Bonjour, c'est le 31 octobre 2020. Les aigles se rassemblent. Et nous allons entendre dans cette lettre de la part du véritable prophète confirmé par la colonne de feu. Et nous remercions le Seigneur d'avoir le privilège aujourd'hui d'entendre et de lire ce que dit ce prophète pour nous aujourd'hui. Et que fait-il? Il ne se pointe pas lui-même sur lui-même, mais il nous montre la parole vers le 7e ange messager. Voici ce que Frère Branham dit dans l'âge de l'Église, l'Odyssée du livre des âges de l'Église à la page 331. Oui, le pays est rempli d'imitateurs charnels. En ce dernier jour, ils essaieront d'imiter le messager prophète. Les 7 fils de Séva ont essayé d'imiter Paul. Simon le magicien a essayé d'imiter Pierre. Ces imitations seront charnelles. Ils ne pourront pas produire ce que produit le vrai prophète. Quand il dira que le réveil est terminé, ils s'en iront proclamer partout une grande révélation, disant que ce sont les gens et tout à fait justes et que Dieu va faire des choses encore plus grandes et plus merveilleuses parmi les gens. Et les gens s'y laisseront prendre. Ces mêmes faux prophètes proclameront que le messager du dernier jour n'est pas un théologien et que par conséquent, il ne faut pas l'écouter. Ils ne pourront pas produire la même chose que le messager. Ils ne seront pas confirmés par Dieu comme ce prophète du dernier jour, mais avec leurs grandes phrases empoulées et le poids de leur célébrité universelle, ils mettront les gens en garde pour qu'ils n'écoutent pas cet homme, ce messager, et diront qu'il apporte un faux enseignement. Ils marchent parfaitement dans les voies de leur père, les pharisiens, qui étaient du diable, car ils disaient que Jean et Jésus enseignaient tous les deux leur œuvre. Or, pourquoi ces faux prophètes s'opposent-ils aux vrais prophètes et jettent-ils le discrédit sur son enseignement? C'est à prévoir puisque c'est ce qu'ont fait leurs prédécesseurs du temps d'Akab. Quand ils se sont opposés à Missi. Ils étaient 400 et ils étaient tous d'un même accord. Et comme ils disaient tous la même chose, ils ont séduit les gens, mais un seul prophète, un seul avait raison et tous les autres avaient tort parce que Dieu avait confié la révélation à un seul. Prenez garde aux faux prophètes, car ce sont des loups ravisseurs. Si vous avez encore des doutes à ce sujet, demandez à Dieu de vous remplir et de vous conduire par son esprit, car les élus ne peuvent pas être séduits. Avez-vous saisi cela? Personne ne peut vous séduire. Paul, même s'il avait été dans l'horreur, n'aurait pas pu séduire un élu. Les élus du premier âge, celui d'Éphèse, ne pouvaient pas être séduits, car ils éprouvaient les faux prophètes et les faux prophètes, les trouvaient menteurs et les rejeter. Alléluia. Ces brebis entendent sa voix et elles les suivent. Amen. Je le crois. Qui diront de ne pas appuyer sur lecture les faux prophètes? Qui seront ceux qui diront de ne pas entendre ce prophète messager? Les faux prophètes. Maintenant, nous allons entrer dans la lettre d'un prophète confirmé, qui n'est pas un loup ravisseur, qui ne dit pas de ne pas écouter le messager du prophète, mais il vous dit que vous faites partie de l'épouse de Jésus-Christ et que ce message est parfait et que ce message est pour ce jour. Maintenant, écoutons Frère Joseph Branham sur les aigles se rassemblent. Chère personne omnipotente, ainsi dit le Seigneur, l'esprit de Moïse, d'Élie et de Christ est à l'œuvre pour nous dans nos foyers. Il nous apporte la révélation complète de Jésus-Christ. Notre Père a donné la révélation à son Fils, Jésus-Christ. Puis, il a envoyé son ange à Jean pour faire connaître ces choses qui étaient, qui sont et qui seront. Ensuite, nous croyons qu'il a envoyé ce même ange, le grand prophète, qui devait venir sur la terre dans les derniers jours vers nous. Il est en train de révéler les mystères qui n'ont été révélés à aucun autre âge. Cela ne devait être révélé et compris que par une catégorie de gens prophétiques. Nous sommes ces gens, son épouse élue et triée sur le volet.
L'heure est arrivée. Les ombres du soir sont tombées. La révélation de Jésus-Christ est en train d'être récapitulée pour le monde. Dieu révélé dans la puissance de ses démonstrations du Saint-Esprit. Le jour de la rédemption est proche. Quelle est la première chose que nous devons faire? Nous devons entrer dans l'Esprit. Nous ne pouvons rien faire de bon avant d'être premièrement entrés dans l'Esprit. Jean était dans l'Esprit quand notre Père a envoyé son ange pour lui montrer tous ces mystères. Nous devons être dans ce même esprit pour que cette voix nous révèle ces mystères. Amen. Jean n'a pas dit qu'il s'était retourné pour voir celui dont il entendait la voix, mais qu'il s'est retourné pour voir la voix. Oh, j'aime cela. Il s'est retourné pour voir la voix. La voix et la personne sont une seule et même chose. La première de toutes les révélations, c'est la divinité suprême de Jésus-Christ. Vous devez savoir qui il est quand vous entendez la voix. La même voix qui a retenti sur le mont Sinaï, la même voix qui a retenti sur la montagne de la transfiguration, la même voix qui nous parle quand nous appuyons sur le bouton lecture. Premièrement, nous devons reconnaître et croire que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Ensuite, nous devons reconnaître et croire sa voix qui parle par son septième ange messager. Ensuite, nous devons croire et reconnaître qui nous sommes. Frère Branham dit, j'allais le retenir, mais je veux le dire. L'homme est omnipotent. Vous ne le croyez pas? Mais il l'est. Un homme complètement abandonné à Dieu et omnipotent. N'a-t-il pas dit dans Marc 11, 22, « Tout ce que vous demanderez, et si vous ne doutez point en votre cœur, cela arrivera. Vous le verrez s'accomplir. » Que se passe-t-il lorsque deux omnipotences se rencontrent? Lorsque Dieu et l'homme s'unissent, deux omnipotences, quelque chose doit trembler. Quoi que vous demandiez avec cette puissance créatrice de l'omnipotence de Dieu, sachant qu'il l'a promis et qu'il l'a dit dans sa parole, cela crée une puissance qui va au loin, qui accomplit des choses qui ne sont pas, elle les fait comme si elles étaient, car deux omnipotences se sont rencontrées. La voilà. Oh, n'est-il pas merveilleux? Frère Joseph continue. Quelle heure dans laquelle nous vivons. Dieu et l'homme deviennent un. Cela crée une puissance qui accomplit la parole. L'épouse est entièrement restaurée. Tranquillisons-nous devant lui et écoutons sa voix. Nous parler, nous dire, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te donne la vie éternelle. Je t'aime. Je te connaissais avant la fondation du monde. J'ai mis ton nom sur le livre. Tu m'appartiens. Ne crains pas. C'est moi. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Que l'épouse s'unisse dimanche à 14 h, heure de Jeffersonville. Et asseyons-nous ensemble dans les lieux célestes, alors que la voix de Dieu murmure doucement et nous parle pendant que nous écoutons la vision de Patmos prêchée le 4 décembre 1962 au soir. Frère Joseph Branham. Voici qui conclut la lettre du frère Joseph Branham. Sur les aigles se rassemblent. Maintenant, les Écritures, ce dont frère Joseph a demandé de lire en préparation pour entendre le sermon, la vision de Patmos. Ce sont les versets suivants. Ésaïe 28, versets 8 à 12. Daniel, chapitre 7, versets 8 à 14. Zacharie, chapitre 4, versets 1 à 6. Malachie, chapitre 4, versets 1 à 2. Malachie, chapitre 4, verset 5.
Matthieu, verset 11. Matthieu, chapitre 11, verset 28-29. Matthieu, chapitre 17, verset 1 à 2. Jean, chapitre 5, verset 22. Hébreux, chapitre 4, verset 3 à 4. Hébreux, chapitre 4, verset 7 à 10. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Apocalypse, chapitre 1, verset 9 à 20. Apocalypse, chapitre 19, verset 11 à 15. Hebrews chapter 4, verses 3 and 4. Hebrews chapter 4, verses 7 through 10. Hebrews chapter 4, verse 12. Revelations chapter 1, verses 9. Voici la liste des passages des Écritures pour la vision de Patmos, les livres de cet âge des églises. Nombre, chapitre 21, versets 8 à 9. Isaïe, verset 28. Isaïe, chapitre 28, versets 8 à 12. Isaïe, chapitre 66, verset 8. Daniel, chapitre 7, versets 9 à 14. Zacharie, chapitre 4, versets 1 à 6. Malachie, chapitre 4, versets 1 à 3. Malachie, chapitre 4, versets 5 à 6. Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 29. Saint Matthieu, chapitre 16, verset 28. Saint Matthieu, chapitre 17, verset 1 à 13. Saint Luc, verset 22, Saint Luc, chapitre 22, verset 44. Saint Jean, chapitre 1, du verset 1 à 3. Saint Jean, chapitre 1, verset 48. Saint Jean, chapitre 3, verset 14 à 19. Saint Jean, chapitre 4, verset 24. Saint Jean, chapitre 5, verset 22. Saint Jean, chapitre 8, verset 24. Saint Jean, chapitre 10, verset 37 à 38. Saint Jean, verset 14, Saint Jean, chapitre 14, verset 12. Saint Jean, chapitre 15, verset 1. Saint Jean, chapitre 17, verset 20. Actes, chapitre 2, verset 38. Romains, chapitre 2, verset 3. Romains, chapitre 2, verset 5 à 17. Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Hébreux, chapitre 4, verset 8 à 10. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Hébreux, chapitre 6, verset 6. Apocalypse, chapitre 1, verset 9 à 20. Apocalypse, chapitre 17, verset 15. Apocalypse, chapitre 19, verset 11 à 16. Apocalypse, chapitre 21, verset 23. Voici ce qui conclut la lettre de frère Joseph Branham sur les aigles qui se rassemblent. Maintenant, une dernière chose. Certains d'entre vous, à l'étranger peut-être, ne comprendront pas le mot omnipotent. J'ai dû chercher moi-même et nous avons la définition du dictionnaire qui dit omnipotent est un adjectif de la divinité qui a une puissance illimitée, capable de tout faire. C'est ce qui explique le mot omnipotent. Louez le Seigneur. Et nous savons que Jésus-Christ et son épouse se rassemblent. Quel merveilleux jour nous vivons. Jusqu'à la prochaine fois.
Que Dieu vous Praise the bénisse, Lord. And we know ainsi que shalom. that Jesus Christ and his bride are coming together. What a wonderful day that we're living in. Until next time, God bless you and shalom.